Merci d'être connecté. Bonsoir. Je suis très heureux d'être là ce soir. Nous sommes en direct et c'est une heure que nous prenons pour parler de nos choses. Nous devons réfléchir. Posez-moi des questions. Vous avez mes numéros de téléphone. Aujourd'hui, je n'ai pas la prétention de vous vendre quelque chose. Je vous donne. Rien n'est gratuit sur cette terre, mais je vous donne. Je vous donne la philosophie en comprimé. Connectez-vous. Ça énerve certains parce qu'ils n'ont rien à offrir. Quand quelqu'un n'a rien à offrir, il fait tout pour te décourager. Quand quelqu'un n'a rien à donner aux autres, il veut banaliser ton travail. Et tout à l'heure, j'étais en train de regarder les e-télé, ils parlent de leurs choses. France 2, ils parlent de leurs choses. Et chez nous, je vois veiller de prière. Pardon. Je ne critique pas. Finalement, je comprends que chaque peuple mérite de vivre comme il est. Chaque peuple mérite son esclavage. N'est-ce pas? Quelqu'un qui bavarde tellement beaucoup, souvent, me dit souvent, mais qui dit des bonnes choses, me dit souvent que nous on parle tout le temps de 500 ans d'esclavage. Ça, c'est être malhonnête. On accuse seulement les Blancs 500 ans. Les Arabes ont fait 3 fois plus, 1500 ans. Donc quand vous ajoutez ça, ça fait 2000 ans qu'on a dit à certaines personnes que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Même là où Facebook nous a donné le temps maintenant de dire à nos frères que non, vous n'êtes pas rien. Vous devez être bien. C'est là où on vient encore vous endormir. Et en réfléchissant en réalité, mes chers frères et sœurs, le cerveau aime la paresse. Le cerveau. 4000 milliards de connexions. C'est l'ordinateur le plus puissant au monde. Mais ça n'aime pas aussi travailler. Le cerveau aime la bière. Le cerveau aime la cigarette. Le cerveau aime le Congossa. C'est pour ça qu'au quartier, quand quelqu'un fait le Congossa là-bas loin, on tend seulement l'oreille. La personne enregistre tout. Même le bruit des draps. Il y a les mamans qui sont expertes, elles enregistrent tout au quartier. Mais si tu dis, maman, qu'est-ce qu'on a dit hier? S'agissant... personne ne sait. Donc, bonsoir à vous, merci. Bonsoir à tous les Ivoiriens. Je suis attendu en Côte d'Ivoire. Il y a près de 1000 personnes qui sont déjà prêtes, qui réservent déjà pour m'accueillir à Abidjan. Ça va être du lindodom, ça va être beau. Ah, Aboubakar Bamba, je vais te donner les coordonnées de mon équipe là-bas qui gère ma venue. Il faut que tous ceux qui sont en train de se presser pour que j'arrive à Abidjan se mobilisent, se manifestent et se fassent enregistrer. Il y a 1000 personnes. Finalement, c'est peut-être ça mon destin. Je ferai le tour de l'Afrique, le tour du monde, dans des stades pleins, 100 000 personnes. On peut mettre 100 000 personnes pour réfléchir, non? S'amuser, mais réfléchir. On peut mettre des 100, on peut faire des conférences. Ici à Paris, j'ai fait des conférences à 1000 euros. La place, et c'était plein. 1000 euros. C'est rien. Et on peut donc aller au stade maintenant, faire comme tous ces puissants vendeurs d'urine là et de rêves et de cauchemars à notre peuple, tous ces apôtres-là. Moi, à la place de ça, on peut remplacer l'urine par un jus de cerveau. On peut remplacer les trans, les gens qui tombent là et tout par de la lumière et par de l'amour. Il faut aider les gens. Et c'est notre mission. Je pense que là où les gens échouent, souvent la plupart du temps, c'est que ils ne vont pas jusqu'au bout. Moi, je vais jusqu'au bout. Moi, je suis un lutteur. Alors, ce soir, je viens vous dire, soyez des lutteurs, les gars. La vie n'est pas dure. La vie n'est pas dure. C'est nous qui abandonnons parce que le cerveau n'est pas prêt. Il y a quelqu'un qui est venu prendre un livre ici chez moi l'autre jour. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il est arrivé en France, il ne savait pas lire. C'est à force de m'entendre dire tous les jours qu'il faut lire. Il dit que mais c'est une secte. Sa femme lui dit va lire. Et aujourd'hui, il lit déjà les livres. Même les dessins animés. Ça a permis qu'il trouve un travail.
C'est comme ça qu'on aide les gens. Janine Guessant, ma belle Ivoirienne, je sais que tu es à Bordeaux, mais moi je suis à Abidjan. Dis à ta famille, je donnerai les dates parce qu'on est en train d'apprêter. Dis à ta famille de venir suivre le guide à Abidjan parce que ça sera du lindondom. Je vais dire aux gens comment on se transforme. Parce que tout est calqué sur la politique, tout est calqué sur les chefs d'État, tout est calqué. Aujourd'hui, on se rend compte que ces gens ne nous apportent pas le développement. Qui apporte le développement? C'est les érudits, c'est les fous, c'est les savants, c'est les chercheurs, c'est les gens qui vous aiment, c'est les gens qui consacrent leur vie. Mais c'est comme ça. Et puis dès que vous vous êtes accroché à quelqu'un qui est votre mentor, vous progressez. Moi, je dis ce que je fais. Je dis ce que je fais. Je dis ce que je fais. Je n'ai jamais abandonné. Je vous dis jamais. Alors, si vous me voyez vivant aujourd'hui, imaginez les batailles qu'on a dû encaisser. Est-ce que vous pouvez imaginer les batailles qu'un homme doit affronter pour réussir? Est-ce que vous pouvez imaginer les batailles qu'un homme, quand vous voyez un homme debout là, est-ce que vous pouvez imaginer les batailles dont nous devons lutter, les gars? Nous devons arrêter de croire que tout est facile. Rien ne nous est donné, rien ne nous est accordé, parce que nous tous, on part. Dieu est magnifique. Là où Dieu m'a gagné, c'est que Dieu est magnifique. Il a créé deux choses, la naissance et la mort. Pour être là, on est. Et pour partir, on meurt. Et l'autre jour, je n'ai pas pu bien expliquer la différence entre périr et mourir. Il ne faut pas périr, il faut mourir. Mourir, ça veut dire que on meurt et nos choses continuent. Le nom continue. Les enfants continuent à être le nom. Les œuvres continuent. La Bible continue. C'est ça mourir. Et donc, quand tu es un roi, tu sais que mourir n'est pas un problème. C'est pour ça qu'il y a des faux types en Afrique. Ces dictateurs-là qui s'accrochent ne savent pas qu'ils peuvent accepter de mourir. C'est-à-dire, ils meurent, mais ils continuent à travers leurs œuvres. C'est pour ça qu'on a des chefs d'État qui meurent en prison, ces pays, qui meurent à l'étranger, qui meurent là-bas, qui meurent comme des fous, qui meurent au Maroc, qui meurent partout comme des fous. Dieu est puissant. Ces gens-là ne meurent pas et ils périssent. Alors quand tu péris, ça veut dire que à Pérignon, c'est ça qu'on dit chez nous. Donc le gars est... Quand tu péris, ça veut dire qu'on t'a rasé. On t'a rasé de la surface de la terre. Et l'homme ne vient pas périr. L'homme vient mourir. Et c'est ça que je vous apprends tous les jours. Comment mourir. How to improve. Ce qu'on dit en anglais. Mourir, c'est s'améliorer. Mourir, c'est être là. Yeah. Mourir, c'est partir. Partir comme on est venu. Mais avec un souvenir d'une bonne personne. Bonjour, Pépé. Ce soir, la sonde se pose sur Mars. 7 minutes de terreur conditionnent 20 ans d'exploitation de l'expertise des milliers de collaborateurs à travers le monde pour un objectif unique. Akeva. 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 C'est pour ça que j'ai fait ce direct. Il y a des ingénieurs dans ce direct. Il y a des médecins dans ce direct. Il y a des professeurs agrégés dans ce direct. Il y a des bayamselam. Il y a des colboxeurs. Il y a des aides-soignantes. Il y a des professeurs. Il y a des chercheurs. Il y a des infirmières. J'ai tout le monde avec moi. C'est le consensus. C'est comme ça. Parce que je suis l'un des seuls qui ne vient pas ici avec un discours de haine. Je viens aider le cœur de l'homme. Je fais de la vraie religion. Ce soir, donc, il y a la sonde qui se pose sur Mars. Pendant que les gens vont sur Mars. Des gens qui ont le même cerveau que nous, nos égaux même, vont sur Mars.
Nous, on a 3 heures de temps à insulter les gens. Vous avez déjà vu ça où? Les gens qui ont le même service que nous. Hey, Angeline Nesbite, my younger sister, living for a purpose. Yes. Voilà des gens qui vont sur Mars et il y a la sonde qui se dépose là tout de suite. C'est un événement mondial. C'est même des trucs qui m'ont fait dire qu'il faut parler aux gens. Ceux qui ne veulent pas comprendre comment le monde se dessine. Ceux qui ne veulent pas voir. Ceux qui ne veulent pas être dans les gagnants. La vie est facile. La vie est facile. How to improve your life. Comment améliorer ta vie. Et donc, comment mourir. On vit bien pour mourir bien. Si on vit mal, on périt. C'est pour ça que chez nous, depuis des siècles, la génération périt. Les vendeuses de piments aussi, tout le monde. Tout le monde. Je rappelle que vendeuse de piment veut dire prostituée dans le jargon que vous utilisez, c'est ça. Mais si vous êtes au courant, il y a des pays en Europe où la prostitution, c'est 20 à 25% du PIB. Allez en Hollande, allez même en Allemagne, allez même en Suisse. Vous arrivez même en Belgique. La prostitution, officiellement, c'est 20%. Officieusement, la prostitution bien organisée, elle est dodo, la Saumure en Belgique, c'est même 50%. C'est le plus vieux métier du monde. C'est pas un procès. Ne venons pas sur terre faire des procès aux autres. Venons sur terre aider les autres. La femme qui est prostituée n'est pas parfois là par amour. Elle n'a pas eu le choix, elle est victime. Il y a plus de 20 ans, quand nous étions plus jeunes, on se retrouvait en Allemagne et il y avait des call box, il y avait des cabines, de belles femmes blondes que vous pouvez même pas saluer en route. De belles femmes blondes avec des cheveux, elles sont dans les vitrines. Je ne sais pas si ça continue. On allait par curiosité. Ah ben oui, la prostitution n'est pas, on va pas s'accrocher dessus pour détruire les gens. Il y a, même ici à Paris, j'ai connu une dame qui enseignait à la Sorbonne. Le soir, elle dansait au Ludo. Elle dansait nue. C'était son plaisir. Elle gagne sa vie. Donc, on n'encourage rien. Les gens doivent assumer leur vie. Mais moi, je suis là pour vous dire, améliorons-nous. Et je vais passer dans tous les pays. C'est parce que le Covid. Mais vous savez, je serai aux États-Unis parce que la conférence qui était programmée avec les femmes d'affaires afro-américaines sous le parrainage de Michelle Obama, ça a été reporté à cette année, donc je serai aux États-Unis. Mais pour Abidjan, c'est concret. Les équipes sont en train de travailler là-bas. Mais Guide, vous étiez aussi fort que ça durant votre jeunesse. Mais mon petit, regardez. Regardez comment je suis conservé. Et je ne fais pas de magie. Le sport, le sport, le sport est un élément. On n'a pas dit de gagner la médaille. Moi, je ne veux pas être éto. Ah non. Le sport, ça veut dire comment entretenir l'IMC, l'indice de masse corporelle. Il faut muscler là. Il faut faire des abdos. Il faut travailler, aller marcher dans la forêt, détendre l'intestin. Quand nos parents mangeaient bien le soir, un facochère, ils disaient allons détendre l'intestin. Ils faisaient le tour du village. Voilà. Donc, pour avoir une bonne vie, mon cher Venant, vous pouvez noter. You have to meditate. Il faut méditer. Il faut méditer. La méditation, c'est le chemin le plus proche qui mène au ciel. Si tu veux parler à Dieu, il faut méditer. C'est là où les Africains parfois confondent. Ils disent prière, nuit de prière. Il n'y a pas de nuit de prière. La méditation veut le calme. La méditation, ça veut dire tu te calmes. Parce que le cerveau, la tête que vous voyez là, 60 000 pensées par jour.
et les cauchemars, ou les pensées criminelles, ou aller voler, ou aller manger, ou ceci, tout ça défile dans la tête. Si tu ne te calmes pas, même les directs que vous suivez, c'est bien, c'est divertissant. Mais toute une journée à suivre quelqu'un qui insulte les autres, quelqu'un qui danse, quelqu'un qui dit rien de bon, pour lui donner des vues, c'est la négativité. Vous ne pouvez pas méditer. Donc il faut méditer. Et je vous ai dit ça ici l'autre jour. La méditation, c'est le coaching. C'est le développement personnel. Alors ce soir, je veux vous entendre. Dites-moi ce que vous pensez. Alors pour réussir, il faut avoir des objectifs. Set a goal. Set goals. C'est-à-dire fixer des objectifs. Je vais où? Je vais comment? Par où? Qui va m'aider? Qui me tient la main? C'est même comment? Je veux 1 million. Comment faire pour avoir 1 million et partir de zéro? Comment faire pour avoir 1 million si je veux lancer un business? Je dois aller vers qui? Et toute cette histoire-là est vraie parce que c'est mon histoire. Je vais vous la raconter très bientôt. Cette histoire-là est vraie. Comment j'ai fait pour arriver jusqu'aujourd'hui à ce qu'on monte la télé? C'est un parcours. Il y a des gens à qui Dieu ne donne rien comme ça. Moi, je fais partie de cette race de gens qui a toujours mérité. On ne m'a jamais fait de cadeau. Je vous ai raconté l'autre jour l'histoire des gens, de 2 amis d'enfance qui jouaient tous les soirs au loto. Pendant des années, ils ont joué en perdant. Ils s'en foutaient, ils jouaient. Et puis, un beau matin, l'autre dit qu'il ne joue pas. Il est fatigué de perdre de l'argent. Et c'est le jour où il n'a pas joué que son frère a gagné. Et il a encore eu plus mal. La jalousie est née. La jalousie vient du fait donc que vous vous entourez de gens négatifs qui guettent votre succès. Et dès que vous avez le succès, ils sont derrière vous avec toutes les médisances. You have to set your goal. Avoir des objectifs et savoir se faire violence. Mais voilà, accepter de sortir de sa zone de confort. Mais voilà, mais finalement tout le monde connaît, on arrête le direct. Valentine Game Joe, c'est ça. Mais quand on dit sortir de ta zone de confort, c'est la récitation. Est-ce que si je te réveille à 5 heures du matin pour que tu ailles courir, tu vas te lever? Parfois, tu as le drap qui chauffe, qui est bien. Et on te dit de te mettre dans le froid là. Ah non, non. L'homme n'est pas prêt. Le cerveau n'aime pas la difficulté. Le cerveau n'aime pas ça. Alors, pour réussir votre vie, un troisième petit point. Troisième petit point. C'est pas compliqué. Il faut lire tous les jours. Lire est lié à la méditation. Je n'ai pas dit de chercher un Goncourt. Lire tous les jours, read daily, means you can take every books, no matters, whatever. Tu ouvres, tu lis une page, tu plies. Ah, mon jeune frère Daïdon Bimbem Koko Premier. Personne ne peut être grand, riche et fort s'il ne lit pas. Il faut lire, même les dessins animés, tu ouvres, il faut lire parce que c'est la seule manière de poser le cerveau. On ne lit pas parce que les gens sont forts. Il y a des livres, il faut lire déjà. Même s'il y a la télé, hein, même s'il y a Facebook, voilà, sortir de sa zone de confort. Hein, ma chère Game, ça veut dire tu acceptes dès aujourd'hui de lire. Celui qui lit pendant 10 jours, tous les jours, une page, si sa vie ne change pas, qui vient, je rembourse. Allez acheter n'importe quel livre, allez prêter n'importe quel livre, même un journal. Avant de dormir, ayez cette habitude d'ouvrir le livre et de lire même une page. Même si on vous gratte le dos, tu dis attendez, je finis d'abord la page. Chérie, attends d'abord, je finis ma page. Dès que tu as fini une page, tu plies, tu fermes. C'est fini. C'est Dieu qui est là-dedans. C'est Dieu. Pour les hommes, évitez des multiples compagnes. Oh là là, on est mort de conseils ce soir, je suis heureux.
Mais voilà ce que je vais aller faire à Abidjan. Les gens connaissent déjà. Voilà, éviter beaucoup de campagnes. Ça brûle, non, ça tue déjà les reins. Et puis, c'est l'énergie. Mais quand on te dit de lire, tu n'as plus le temps des campagnes. Ah non, l'autre, il est très malin, là. Bon, mais vous savez qu'on est des Africains aussi. Hein? Beaucoup disent ça, mais si on dit à quelqu'un reste avec ta femme, les problèmes commencent. En ce qui me concerne, monsieur le guide, je suis toujours debout à 5 heures du matin, car je dois lire 5 pages de mon livre avant de sortir, et cela me fait un grand bien. Que Dieu te bénisse. Akeva. Akeva. Je vous ai montré l'autre jour, je vous ai montré l'autre jour. Je n'aime pas les gens qui viennent sur ma page avec une autre prétention. Respectez-moi sur ma page. C'est tout. Je ne vous connais pas. Mais pour le petit type que je suis, le pépère que je suis, quelqu'un ne peut pas m'appeler comme si on mange les beignets au quartier, même si c'était vrai. Vous savez quand, généralement, les prêtres commencent souvent à danser avec les gens là. Ils mangent avec les gens. Dès qu'il met sa soutane là, tout le monde y apparaît. Ah ouais. Ne venez pas jouer avec moi sur ma page. Respectez ce moment de grandeur, de félicité, parce que c'est moi qui vous donne. Comme Chanceline Tanga, qui a tout l'aura de la prestance d'une femme. C'est une femme. Hein? Bonsoir Chanceline, bonsoir à vous tous, bonsoir à Valentine. Et à Keva, à Keva, à Keva. À Keva, vous allez comprendre pourquoi je... C'est-à-dire, nous voulons des révolutions, nous voulons changer les hommes, nous voulons que le noir, pas seulement le noir, je ne veux pas qu'on s'enferme même dans l'être. Je veux que l'être humain s'épanouisse dans le monde. Et ça commence par cette manière qu'on nous a dit qu'on n'est rien. Ça fait 10 siècles de régnement. On nous pousse, on nous chasse. Et maintenant, on risque de devenir des victimes de l'humanité parce que par réflexe, on s'entasse. On dit, on va lutter. Mais non. Et quand on lutte, on est réactionnaire. On est dans l'essentialisme. On est dans la résistance. On est dans la non-production du talent. On passe le temps à se défendre. Il faut combattre. J'ai reçu mon livre avec juste un vrai régal. Merci ma chère sœur Ria, merci. Quand vous me prenez un livre, l'écrivain n'a pas de jouissance de savoir que quelqu'un a son livre. Vous savez, j'étais avec mon frère et ami et aîné Gaston Kellman qui est venu me voir là l'autre jour. On a passé un très bon moment, mais c'est parce que quelqu'un lui a apporté mon livre. Il a vu mon livre quelque part. Il était quelque part dans un très haut milieu et quelqu'un lui a donné mon livre. Il a trouvé le livre dans le bureau de ce monsieur et ça a créé quelque chose. Le guide est très joyeux ce soir et il partage sa joie avec nous. C'est ça. C'est ça. What is good? We also feel your happiness. Yeah, you know, Chancellor Tanga, I want to thank you once more because you are one of those great women in our country who are very positive. You take another man's life like yours. Bon, dis donc, mon anglais n'est pas très au top. J'ai oublié l'anglais cette nuit. Alors, on est dans le process de transformation. Avant le direct de ce soir, si vous n'êtes pas un autre homme, je ne parle plus. George Lest, jugez-moi. On est d'accord? Jugez, ne jugez même pas. Quand vous voulez atteindre un haut niveau, arrêtez les jugements de valeur. Depuis quelque temps, je donne des conseils. Les gens croient que ce n'est pas de la politique. C'est de la politique. Les gens croient que ce n'est pas la spiritualité. C'est la spiritualité. Les gens croient que ce n'est pas l'économie. C'est l'économie. J'ai une banque. Le problème avec chez nous, c'est que tout le monde est savant.
Tout le monde vient décrier, mais personne ne te dit comment t'améliorer. Parce qu'en réalité, chacun s'en fout de vous. Il veut les vues. Pour avoir les vues, il crée de l'attraction. Dès qu'il a fait son business, il s'est vendu, il a insulté les gens, il a tout jugé, il a fait le tribunal. Dès que ça finit, il dit au revoir. Et quand tu quittes de là, tu es content d'avoir assassiné quelqu'un ou assisté à l'assassinat de quelqu'un, mais personnellement, tu ne gagnes rien. C'est vide. Donc, depuis quelque temps, j'ai pris le soin de vous donner. Il faut aider les autres à s'améliorer. Vous demandez à un peuple qui sort de 5 siècles d'obscurité d'aller affronter les gens qui vont sur Mars. Vous demandez à un peuple qui n'a jamais connu la démocratie de chasser un dictateur. Vous demandez aux gens qui n'ont jamais vu la lumière de se mettre au milieu de l'uranium, l'énergie nucléaire. Mais non, il faut aider les gens à comprendre le monde. Il faut aider les gens à grandir. Il faut aider les supporters de Trump à comprendre que Trump, c'est un fou. Euh, Alors, pour être bien, mangez bien. Mangez bien. D'ailleurs, je vais vous faire un conseil. Je vais vous donner un conseil. Laissez-moi d'abord boire. Ce n'est pas, c'est la Malta Guinness, hein, sans publicité. J'aime boire un peu de malt comme ça le soir pour. Si c'était même la Guinness, ça allait être bien. Mais il n'y a pas de Guinness du pays ici. Mangez moins. Enfin, déjà, j'ai dit ne jugez pas. Là où vous trouvez les gens en train de faire le Congo, quittez là. La preuve, aujourd'hui, moi je dis qu'il y a un complot contre la. C'est-à-dire, attendez, je vais vous expliquer. Il y a un complot contre les pauvres. Pas pauvres d'argent, hein, les pauvres. Parce que le pauvre est le bétail du riche. C'est un homme riche qui vous parle. C'est un homme qui sait ce que c'est que l'argent. C'est un homme qui sait ce que c'est que la fortune qui vous parle. Vous êtes le bétail. Le peuple est le bétail de 2 ou 13 grandes familles au monde. N'est-ce pas? On vous pousse à être malade. Déjà, premier truc, dans tous les pays, on vous pousse à avoir peur. Quand tu as peur, qu'est-ce que tu fais? Le stress augmente. Et quand tu as peur, qu'est-ce que tu vas boire? Tu as peur, il faut boire une bière pour te sentir fort. Et tu commences à t'empiffrer. Regardez le Covid, comment on muselle tout le peuple. En réalité, on va vous rendre bétail. Les gens tremblent de peur, ils vont mourir, alors que personne n'en meurt. Enfin, il n'y a pas... Bon, on se comprend. Respect à ceux qui tombent malades, mais écoutez. Donc, euh, donc, quand on vous a déjà rendu malade, quand vous avez peur, qu'est-ce que vous allez boire? Donc, vous allez acheter la boisson. Vous allez manger. Vous avez vu les Congolais, les Centrafricains, les Sénégalais faire les courses dans les supermarchés. Leurs caddies sont les plus pleins. Et puis tous les autres pauvres ouvriers du monde, blanc, noir, jaune, les caddies sont les plus pleins. Quand on dit attention, couvre-feu demain, tout le monde court au supermarché, tout le monde va discuter le papier hygiénique, tout le monde va discuter l'eau, tout le monde. On veut que vous ayez peur. Quand tu as peur, tu dépenses ton argent, les maigres miettes. Il faut manger. On risque de mourir demain. Parce que tu n'as pas confiance. Et dès que tu t'empiffres, tu manges, tu bois. Cholestérol, diabète, hypertension, bim, hôpital, Covid, injection, et toute une vie de pauvreté. Il faut protéger les gens comme nous qui venons vous dire ça. Mangez moins, un repas par jour. Bouddha, un repas par jour. Mon grand-père mangeait une fois par jour. Le soir, c'était les fruits. Papaye, citron. Ça, c'est le problème des riches.
parce qu'on vient des pays où les gens ne mangent même plus une fois par jour. Cela, c'est un autre problème. La logique de la vie, si vous avez un stylo, vous notez ni trop, ni trop peu. C'est dans le livre que je suis en train d'écrire, là, non? Ou c'est dans l'ancien, là? Vous avez ça? Ni trop, ni trop peu. Moi, je fais pas les directs. Je n'insulte personne ce soir. C'est pas un direct pour qu'un chef d'État meure. On connaît déjà ça. Ils vont mourir. Les négatifs, là, vont mourir. Donc, ne leur donnons pas plus de chance. Laissons Dieu régler leurs problèmes avec eux-mêmes. Voilà. J'ai dit, attention, mangez moins. Ni trop, moi-même j'écris ça, ni trop, ni trop peu. C'est pas beau? Comment un direct comme ça ne mérite pas d'être partagé dans le monde entier? Maintenant, ceux qui ont des problèmes de régime, venez voir le pépé. Je vous fais des petites formules, je mange donc je maigris. Hein? Plus les connaissances que nous avons de ces choses-là. Je vais vous montrer comment. C'est quelqu'un qui a perdu près de 15 kilos qui vous parle lui-même. J'étais en gros aussi. Quand l'argent entre, la tête se plie ici. Hein? Et le ventre gonfle. On dit, boss, il faut enlever tout ça. C'est le corona là-bas. Ça bouche les artères coronaires. Donc on ne respire pas bien. L'équilibre en toute chose, effectivement. Fear is the reason behind failure. Failure. Yeah. Africans are afraid of the past, future, old age or dead. Oh, quand tu as une sœur qui est intellectuelle, c'est-à-dire, elle vient de dire tout ce que j'ai dit là en quelques mots. La peur t'amène au cimetière. Il n'y a que les pauvres qui ont peur. Même en termes d'argent. Depuis que j'ai créé ma petite banque là, tous les gens qui ont peur, c'est souvent les négros. Quelqu'un met 10 euros, mais il a peur de perdre ses 10 euros. Et je leur dis, vous savez, quand Elon Musk fait la fusée, et la dernière fusée qu'il a voulu envoyer sur Mars, il a perdu 100 millions de dollars. La fusée a explosé 7 secondes après. On lui a demandé, mais alors, qu'est-ce que tu en penses? Il rigolait. Il dit, dès demain matin, on recommence. C'est les pauvres qui n'ont jamais perdu puisqu'ils n'ont rien. Ils ne veulent rien. Même la démocratie, ils ne veulent pas. Même se battre, ils ne veulent pas. Vouloir plus, ils ne veulent pas. Et c'est cet état d'endormissement qui a créé l'esclavage et qui crée la colonisation et qui crée la dictature, qui crée l'asservissement aujourd'hui. Parce que quand on a appris à ne pas se battre, c'est qu'on a intégré la peur et la défaite. On a dit, l'élévation, l'énergie, l'élixir, voilà les notions de ce soir. Beaucoup de messages arrivent sur ma boîte, mais j'ai dit d'appeler parce que je n'ai pas le temps de lire. Je n'ai pas le temps de tout lire. Mais je sais que vous êtes très nombreux. Je sais que vous voulez partager ce direct. Joe Mabou, mais le néocolonialisme, mon petit, l'esclave est content. Hein? Mais le patron ne dort pas. Le patron a souvent les cheveux blancs. Je suis en train de monter une grosse société avec mon frère jumeau. Je ne dors pas depuis près d'un an. Les cheveux allaient tomber. J'ai refusé même parfois d'aller faire autre chose.
On t'appelle, tu ne bouges pas. Même si l'État français t'appelle, tu ne pars pas. Pour monter une société, tu ne dors pas. Tu meurs même de faim. Mais les gens qui ne... Mais le gars qui... Le petit maçon qui est là, il tape ses 10 sacs de papa, il rentre, sa femme a mis ses 3 boules de couscous, il mange, il boit ses 2 bonnes bières là, il ronfle, il se lève le matin, il continue sa vie. Quand tu commences à créer même une entreprise de callbox, quand tu commences à vouloir payer les employés à la fin du mois, quand tu commences dans ton pays à vouloir qu'on ne te vole plus le budget, qu'on n'emprunte plus l'argent pour construire un même stade 20 fois, tu commences à combattre, tu commences à prendre des risques, tu commences à éveiller ta conscience. Mais les gens sont dans une latence, c'est des situations qui plaisent à tout le monde. La pauvreté nous arrange. Ça arrange aussi ici, puisque les ONG viennent aider l'Afrique. Les ONG viennent vous aider, on vous envoie les sacs de riz, les sacs de... Vous savez, la pauvreté est très bien. Les gens qui ont des discours de défaite, là, c'est très bien. Hein? Parce que la guerre fait vivre. Donc, le pauvre doit être dans la guerre. Le pauvre doit... La vie du pauvre, c'est d'être dans la guerre. Et c'est le moteur de la haine. Les autres travaillent pour que vous soyez dans la guerre. Je vais vous montrer une image tout à l'heure de la dernière trouvaille israélienne. Israël a fait un petit reportage, j'ai piqué, je vais vous montrer ça, c'est 2 minutes. Israël vient de trouver la solution miracle pour tuer vite. Ils ont trouvé des nouveaux fusils. C'est-à-dire, tu peux fermer les yeux, tu tires. Dès que l'ordinateur calcule sa vie, la balle vient te mettre. S'il dit front, la balle vient te toucher au front. S'il dit orteil, orteil. Donc maintenant, il n'y a plus de tireurs d'élite, les fusils israéliens. Et leur premier marché, c'est où? Puisqu'ils protègent vos dictateurs en Afrique. Ils ont envoyé les armes là-bas. Donc ces jours-ci, ne venez pas faire les directs pour dire « Oh, on a encore tué. Oh, on a encore tué. » Il faut combattre le mal à la source. C'est pour ça que je souffre. Parce que je vous amène à faire un rétropédalage de la conscience. Non, vous allez voir un abruti venir faire un direct là ces jours-ci. Et on a encore massacré les gens à Kumba. Oh, il ne sait pas que le vendeur qui a fabriqué l'arme est d'abord le premier coupable. Et le vendeur qui vend l'arme se sert du dictateur comme bouc émissaire et le peuple comme cobaye. Alors, c'est créer cette conscience-là qui nous crée des problèmes parce que vous trouvez des obstacles à tout bout. Moi, je suis arrivé à un stade où je ne parle qu'à mes enfants. Mes seuls amis, c'est mes enfants. Et ma femme Bafam. C'est tout. Le reste là, vous avez des ennemis cachés partout. Ils veulent vous déranger. Alors, comme ils ne sont pas aussi intelligents, au lieu d'écouter pour travailler, ils commencent à vouloir vous attaquer. Mais nous avançons. Donc on a dit ne pas trop manger, non? Quand tu ne manges pas beaucoup, tu arrives à une phase où en anglais on dit love yourself. Aime-toi toi-même. Alors, là c'est encore notre débat. En Afrique, on vous a dit, on a dit à tous les Noirs du monde entier, oh non, tu te vantes, ne te montre pas, laisse les autres. Moi-même, j'en ai été victime. À l'époque où j'étais le numéro 1 des médias, parce que dans tout ce que je fais, je suis numéro 1. Quand on va lancer la télé sur satellite et dans le monde entier, ici, on sera les numéro 1. Je suis le numéro 1. Depuis que je suis né, je suis numéro 1. C'est pas de la gloriole, c'est du travail pur. On ne triche pas. Moi, je n'ai pas un membre de ma famille qui m'aime. Je n'ai pas un membre de ma famille qui m'aime. Moi, je n'ai pas un ami. J'ai des frères même qui me combattent. J'ai des sœurs même qui peuvent m'empoisonner. Donc, depuis l'enfance, je suis préparé à être numéro 1. Et je vous conseille d'être numéro 1. De devenir numéro 1.
Parce que si on formait une république où chacun veut devenir numéro un, personne n'allait laisser qu'un petit commissaire te piétine. Ah non, personne. Qu'un petit sous-préfet vienne jouer les seigneurs parce qu'il a le bac de la fraude et vous subissez. Les gens meurent dans la poussière. Non, un peu. Ce qu'on fait là, c'est l'éveil. L'éveil. Pour tous les pauvres du monde entier, on a les mêmes problèmes. Les pauvres de France sont pires même que les pauvres du Sénégal et du Cameroun. Mais il faut l'éveil, il faut lutter. On vient lutter. Nous, on a grandi dans des coins où si tu ne savais pas lutter, on te tuait. Il faut lutter, les gars. J'ai des apparences parfois nonchalantes parce que c'est la dissimulation. Mais ceux qui me connaissent, laissons le côté intellectuel, même physiquement. J'ai des performances physiques que très peu de gens peuvent atteindre. Il faut être très fort. Il faut être très fort pour m'affronter, même physiquement. Et ça passe par le mental. C'est pour ça que les Anglais disent love yourself. Un peuple qui ne s'aime pas est un peuple esclavagisé. Vous ne vous aimez pas. Les gens ne s'aiment pas. Même quand je regarde leur truc là, les gens qui vont à l'église là, le pasteur est plus bien habillé que tout le monde là. Lui s'aime. Lui vous aime pas. Le président mange plus. Il est plus bien habillé que tout le peuple. Et il s'aime, il vous aime pas. Vous tournez le dos à ce genre d'imposteurs. C'est ça qu'on appelle l'éveil dans un pays. Vous croyez que l'éveil, c'est quoi? Combien de gens en France s'intéressent à Macron en tant que président? Qu'il ait mangé ou pas, qu'il danse dans son caviar là-bas à l'Élysée. Les gens s'en foutent. Attention, mais le peuple de France ne peut pas tolérer que lui danse le merengue là-bas et les gens ils crèvent de faim ici. C'est là où il y a la révolution. C'est valable en France, c'est valable au Brésil, c'est valable en Allemagne, mais ce n'est pas valable en Afrique, où tu trouves des bons hommes qui ont déjà accepté de ne pas s'aimer. On leur a dit tais-toi, cache-toi. Ne laissons pas trop te montrer, ne fais même pas trop de direct. Tu aimes trop faire les directs. Mais le seul truc que Dieu t'a donné, c'est le direct. Si c'est là où tu es fort, comment quelqu'un te dit que tu fais trop de direct? En réalité, tu l'énerves parce qu'il ne peut pas le faire, lui. Et 2 jours après, tu constates que lui t'a dit ne fais pas le direct, tu fais trop de direct, et lui commence à faire ses petits directs, il a 5 vues. Je connais un type qui a 5-10 vues depuis peut-être 2 ans. Et il m'avait dit à l'époque que je fais trop de directs. Parce que j'ai été le premier à faire les directs. Ça, il faut le savoir. J'ai été le premier à faire les directs. Ce n'est pas un titre, mais c'est pour dire que je suis toujours premier. Soyez premier. Ce n'est pas un crime d'être meilleur. En réalité, premier ou pas, soyez meilleur. Battez-vous pour être meilleur. Alors, je veux un peuple de meilleurs. Je veux des gens qui se battent. Je veux des gens qui disent non. Être meilleur, ça veut dire on dit non. On ne peut pas vous acheter. On ne peut pas te brutaliser. On ne peut pas détruire ta conscience. Mais quand tu laisses qu'on t'achète, quand tu laisses qu'on te vende, quand tu laisses qu'on te déshabille, qu'on déshabille ta conscience, qu'on tue ta créativité, ça veut dire que tu es mort. Tu es fou. Et ce peuple doit être meurtri et il n'a pas besoin aujourd'hui qu'on l'abandonne. Yes. Vous savez, nous tous, on veut gagner de l'argent. Surtout pour ceux qui ne savent même pas ce que c'est que l'argent. Mais il faut expliquer aux gens que si tu n'as pas le leadership, tu vas laisser tes droits au gouvernement. Le gouvernement va armer la milice. La milice va venir voler vos vies dans les quartiers, la vie des enfants, des orphelins, des jeunes femmes, juste parce qu'on leur met dans la tête qu'ils ont milité. On commence à vous voler vos droits. Et c'est tout. Le problème des pauvres aujourd'hui, le problème de ce continent noir qui a la moitié de la population du monde, c'est qu'on leur vole leur destin. Les gens sont morts vivants.
Les gens ont accepté. Mais n'acceptez jamais. Vous savez, quand j'ai eu le baccalauréat, avec mention très bien, l'université, il fallait déjà payer. C'est 50 000, non? Je ne les avais pas. Je suis un orphelin, même si je viens d'une famille très riche. Alors, je suis allé faire le stage dans la Palmeraie, dans notre Palmeraie, la Palmeraie Bissoc. Et je suis l'héritier de mon grand-père. Donc, mon oncle gère la Palmeraie. Je me dis, OK, je reste là bosser pendant les vacances, les grandes vacances. Je prends mon argent, je paye ma pension à Yaoundé et c'est terminé, je continue. Je suis allé rester dans la forêt avec les travailleurs, nos frères Bamenda, comme on dit. C'est pas méchant. Ils me respectaient, ils avaient peur de moi, mais ils me voyaient tous les matins à 5 heures au champ avec eux. On va au champ à 5 heures, soit à 19 heures. On porte les noix de palme. On travaille dur comme des esclaves. Je me disais que j'aurais mon argent. Et puis quand je finis toute la période des vacances, dans 2 mois, mon oncle qui gère la Palmeraie, dont le frère de mon père, il me tend 15 000 francs. Dans ma propre Palmeraie, où je suis l'héritier. Cette Palmeraie qui me revient, le type me tend 15 000 francs. Vous vous sentez donc avec 15 000 francs, vous ne pouvez même pas payer le transport pour aller à Yaoundé. Ni vous inscrire, même il y avait ce qu'on appelle les préinscriptions, les visites médicales, des trucs comme ça, qui vous prenaient déjà au moins 20 000. Il faut une chambre. Vous comprenez déjà que vous avez un ennemi. Alors j'ai pris les 15 000 francs, je lui ai balancé. Je lui ai remis ces 15 000. Et je suis monté à Yaoundé. J'ai commencé à traîner à la radio. Et j'ai eu des ouvertures. J'ai eu des contrats. Pour faire des spots, pour faire ceci, les petits trafics de la radio, avec tous les copains de la radio, du poste national à l'époque. Les gens Samem Boma, il y avait un monsieur Fidel Kwamdilo, il écoute ma voix, il croit que je sors de RFI, il commence à me prendre pour un grand. Et je commence à faire des spots, des choses comme ça, on bricole avec mes amis, les Akafak, Faustin, tous ces gars, on travaille. Les premiers gars qui ont commencé à se battre. Et c'est comme ça que j'avais tellement d'argent pour payer ma pension et ma chambre. Voilà. Soyez optimistes. Battez-vous, les amis. Battez-vous. N'écoutez pas les gens. Alors, si tu n'as pas l'amour propre pour toi-même, n'est-ce pas, tu vas accepter qu'on t'utilise? Mais comment, quel discours autre on peut dire à la jeunesse? Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus pour vous motiver, les jeunes? Comment vous pouvez être là, vous êtes assis, vous attendez que quelqu'un soit ressuscité? Quand? Comment vous pouvez être là, vous attendez que quelqu'un change votre vie? Comment? Comment vous pouvez être là, vous voyez comment le gouvernement, les gars se préoccupent de leur petite vie, de roi, au trône. Ils meurent au pouvoir, tous sont croulants. Personne n'a un programme de jeunesse, c'est du pipi de chat. Mais vous êtes là, vous êtes accrochés derrière, vous nous combattez parce qu'on vous dit ça. Finalement, il faut être méchant dans ce monde pour être respecté. Il faut être fourbe. L'intelligence qu'on nous a donnée, c'est pour être fourbe en réalité. C'est pour ça que je préfère avoir mon chien à côté de moi. Quand Mbou, mon chien s'appelle Mbou, quand Mbou veut les croquettes, il bouge la queue, on lui donne des croquettes. Mais l'homme, tu ne sais pas ce qu'il veut. Parce que tu es en train de l'aider, il est énervé. Mais pourquoi lui, il se prend pour qui, lui? Et pourquoi lui? Mais viens lui dire de boire tes urines parce que Dieu, Jésus-Christ revient. Ah, le gars, il te paye.
Viens lui dire d'aller s'inscrire, aller voter, d'aller bousculer ces connards qui volent, ces feignants députés, ces sorciers de mer, ces imposteurs de ministres qui sont accrochés là, n'ont même pas parfois plus de valeur que vous. Mais comment une petite caste de 10 personnes peut écraser tout un peuple? Alors là, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. On a désubstantivisé l'homme. On a vidé l'homme de sa substance. On vous a imbécilisé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on vous a détruit. On vous a détruit. Et les Anglais, j'adore cette langue, même si je ne peux pas bien la parler. Love yourself. Love yourself. Moi, je ne peux pas venir là. C'est love yourself. Aimez-vous, les gars. Investissez sur vous. Je n'ai pas dit de mettre les Gucci ou les ceci ou les ce que vous voulez. Investissez sur vous, ça veut dire prenez soin de votre santé physique et mentale. Physique et mentale, ça veut dire étudier. Mettez des choses plus bien. Apprenez comment le monde marche. Regardez même la télé, certaines émissions, même les débats. Pas les débats des Africains là. Regardez la télé française ou canadienne. Regardez CNN, les gars débattent, lisez, mais développez, cultivez-vous les amis. L'école est finie. Les métiers de demain là seront robotisés. Ça a même déjà commencé. C'est-à-dire que l'homme, la première révolution, c'était d'enlever les tâches manuelles à l'homme. C'est pour ça qu'on a créé des robots et des bras articulés. Donc le gars porte là, il fait là, il porte là, il porte le casier. Nous-mêmes, plus jeunes, même étudiants ici, on a fait ça. On t'envoie porter les têtes de cochon. Tête de cochon dans le carton, tête de cochon dans le carton. Tu fais ça toute la journée, tu es fatigué. Aujourd'hui, c'est terminé. Il y a les robots. Première révolution. Deuxième révolution, c'est que la pensée cognitive, les neurones, la neuroscience, l'IA, l'intelligence artificielle, maintenant va aussi dans les autres machines. Maintenant, le cerveau est libre. Vous êtes donc libre maintenant de boire la connaissance, d'avaler des kilomètres, des hectolitres de citations, de savoir, de pensée, de tout. Maintenant, le cerveau est libre. Aujourd'hui, on ne calcule plus avec 2 fois 2, tu tapes là, ça sort. Tu fais là, ça sort. Donc, on a le temps. Mais là où nous, on est piégés, c'est que ce temps-là, on ramène encore ça comme les robots. En train de faire Vous trouvez encore des gens dans les villages qui fendent le bois avec la hache. Vous trouvez encore la jeune fille qui porte le seau. Elle va puiser l'eau à 6 km. Le gouvernement n'existe pas. Nous avons le temps. On a le temps maintenant de faire l'entertainment, les directs pour partager. Non, je n'ai pas de prétention, je ne vous apprends rien. Je vous dis seulement comment le monde va se passer. Et vous devez donc vous lever tôt, n'est-ce pas? On se lève tôt. Les Européens se sont levés tôt pour aller à la conquête du monde. Et c'était des voyous. Ce n'étaient pas des nobles. C'était des brigands. C'était des forçats qui sortaient. Comme ils ne servaient à rien ici, on est allé chercher les choses là-bas. Allez vous balader en mer. Perdez-vous. La Guyane a été construite par tous les condamnés à mort. C'est comme ça que ces gars partaient, ils découvrent dans l'Afrique, ils trouvent des gens en train de danser sous le cocotier. Les crevettes sont pleines partout. Comment tu peux réfléchir quand toute la rivière est pleine? Les crevettes sont fatiguées de dormir dans l'eau. Ça vient Les crevettes aussi venaient se reposer sur la plage. Comment on peut vivre? Comment vous pouvez réfléchir? Je pense qu'il faut que Dieu punisse le continent africain. C'est-à-dire, il faut qu'il nous enlève le pétrole, il enlève le soleil, qu'il enlève... Vous voyez les États-Unis là?
Le Texas, il fait souvent plus 50 degrés. Maintenant, il fait moins 50 degrés. Qui veut vivre aux États-Unis? Qui veut vivre là-bas? Ils sont sans eau, sans électricité depuis là. Les tornades, les feux de bois. Qui veut vivre là-bas? Mais les gars ont dompté ça. Ils domptent ça. Parce qu'ils s'aiment. Ils dépassent la fatalité. Vous avez des gens, les gros ventres sont là, le porc épic passe, ça vient entrer dans la marmite, les crevettes sautent là, mais les Portugais sont arrivés, ils nous ont regardés comme si, mais c'est quoi ça? Dans le Yodos, nous-mêmes on dit Camaroès. On peut, les gars disent, c'est pas un pays où les crevettes, 1 kilo de gambas chez nous là-bas, c'est peut-être 100 francs. Ici, les gambas dorment au sol. L'Afrique est victime de trop de richesses. Je suis fatigué, je porte plainte à Dieu ce soir de nous retirer toutes ces richesses pour qu'on commence à se battre comme tout le monde. Oui, je pense qu'il faut qu'on commence à se battre comme tout le monde. Parce que cette petite suffisance des petits fous-là fait que quand quelqu'un a mangé ses 2 plats de taro, de couscous, il dit que Dieu est grand. Et il va à la prière, veille de prière. Comment tu peux prier quand tu as l'or? Mais c'est incroyable. Mais tu demandes encore quoi à Dieu à part de te donner l'arme qui... Non, je dois aller en Afrique. J'arrive. Je vais vous fouetter. Je vais vous fouetter. Mais Dieu t'a mis l'or sous les pieds. Tu dis, Seigneur, pourquoi je suis pauvre? Donne-moi un peu d'argent. Mais comment on te donne l'or là? Tu demandes l'argent. Ah oui, parce qu'on n'a pas fait ce qui est essentiel. On n'a pas appris à notre peuple la science de la connaissance. Les Égyptiens, nos ancêtres, connaissaient, mais c'était pour eux. Les rois chez nous ne donnent pas. Les rois chez nous ne partagent pas. C'est pour ça que c'est difficile de condamner les religions des autres et la bêtise des autres. Nous sommes dans le continent le plus poreux parce que nous sommes les plus peureux. Terre à terre. Terre à terre. Tila, écrivez. Le continent le plus poreux parce que le plus peureux. Et les gens peureux sont ignominieux. Ils ne connaissent pas. Ils ont peur. Quand tu as peur, tu es ouvert. Quand tu es fort, tu es hermétique. Comme la Chine. Tu fermes pour travailler. Mais comment tu écoutes le général tel ici, l'apôtre du 7e jour, prière d'éveil matinal, satanisme de blocage. Idriss Déby est le plus fort. Paul Biya est le plus grand. C'est pas possible. Et tu dis, mais ce peuple-là va réfléchir quand? Vous encensez même les qui comme ça? Vos valeurs, c'est quoi? C'est-à-dire, mais Facebook n'a rien fait. Nous sommes comme ça. C'est-à-dire, how can we quit bad habit? Comment nous pouvons quitter les mauvaises habitudes? Comment on fait pour quitter cette zone d'inconfort finalement? Comment on a fait pour faire croire aux gens que être là à encenser? C'est-à-dire, pourquoi on ne sanctionne pas ces gens qui nous mentent, qui violent le peuple, qui truquent les élections, Comment les gens ne se battent pas? Comment les gens ne se battent pas? Comment on met en minorité les leaders? Je n'ai jamais vu ça, sauf chez nous. Comment les leaders sont mis en minorité en Afrique? Comment les brillants et excellents sont seulement brillants chez BBC Afrique? Comment on réussit seulement au Canada? Pourquoi on réussit en France? Pourquoi il faut fuir Nobel avec toute la difficulté arrivée pour venir réussir en Italie? Pourquoi? Pourquoi nous sommes comme ça?
Pourquoi nous sommes comme ça? Est-ce que le rythme est bon? Laissez-moi boire un peu de Malta Guinness. Les débats chez nous, il n'y a pas de débat de société. On dit que tel est prostitué, que l'autre est danseur. Ils prennent l'actualité pendant une semaine. Une semaine après, on ne fait que parler de ça. Dans un pays où les autres vont sur Mars. Dans un pays où on peut poser la question légitime de la succession au sommet de l'État. Dans un pays où on peut parler de la mauvaise gestion, de la brutalité policière, des crimes et des violences. Les gens fuient les vrais débats. Les gens fuient les vrais débats. Les gens fuient les vrais débats. Alors, je vais vous faire écouter un truc extrêmement important. J'espère que vous avez le courage de suivre. C'est-à-dire, comment on peut avoir tout un peuple du bavardage? Moi, je vous pose la question. Comment tout un peuple est là pour le bavardage? Non. Alors, j'ai un petit cadeau d'abord pour... j'ai un petit cadeau pour les frères. J'ai pris ce document-là. Vous savez, quand on va faire la télé, je vois, on dit au Cameroun, Transparence se penche sur le secteur minier. Il y a quel secteur minier au Cameroun? Allez. C'est un son devenu presque banal dans le désert du Soudan. Celui des détecteurs de métaux, des chercheurs d'or. Ils sont 3 ce soir-là, au soleil couchant, en quête de fortune. Parfois on trouve beaucoup, parfois peu. Aujourd'hui, il n'y a rien du tout. En cas de son aigu, ils sont capables de creuser jusqu'à 3 mètres sous terre. Leur rêve n'est pas vain, disent-ils. L'un de leurs amis aurait ainsi gagné 2000 € la semaine précédente. 2000 €. C'est un boulot très commun au Soudan. Normal, tout le monde veut devenir riche. Ils sont à 400 km de chez eux et fouillent le désert de Nubie toute la semaine, 7 jours sur 7. Ici, il suffit de quitter la route principale pour voir les conséquences de cette ruée vers l'or. Partout, des engins de terrassement qui labourent le désert. Des milliers de tonnes de sable passées dans des tamis géants. Et autour de cette activité industrielle, les forçats modernes qui extraient 80% de leurs Soudanais. Ahmed travaille à son compte. Il exploite ce puits depuis 1 an et reverse 10% de ses revenus au gouvernement. Je coupe la roche pour vérifier sa concentration en or. Et s'il n'y a rien, j'arrête de creuser ici. Il vient du Darfour, l'une des régions les plus pauvres du monde, où est restée toute sa famille. Avant, je travaillais comme gardien dans une ferme, mais ça ne rapportait pas assez. Alors je suis venu tenter ma chance ici avec l'or. Tiens, prends ce morceau. Son associé va maintenant extraire l'or de la roche. Non, pas comme ça, frappe plus fort. Je réduis tout en poussière et après... Dis donc, ça m'énerve même. Alors, l'homme que vous voyez ici s'appelle Cheikh Anta Diop. Chez nous, on aime célébrer les morts. Mais c'est un dieu. C'est un dieu. Il voulait prouver que l'Afrique est égyptienne, nubienne et nègre, avec la théorie du carbone 14. Et on a voulu l'égorger, on a tué ses travaux, on a bloqué sa thèse pendant 10 ans. Il en a fait 2, magistrales, pour démontrer que l'Égypte, parce que ce que vous avez vu là, c'est la Nubie, hein. Le Soudan, tout ça, c'est la Nubie, tout ça. Jusqu'au Tchad, c'est le sud de la Nubie. Donc, c'était ça l'Égypte. Vous voyez que les gens là sont un noir, non? Noir.
Donc, on n'a même pas besoin de faire trop de débats. Ils sont tous noirs. Oui. L'Égypte, la vraie Nubie, le Soudan. Les Arabes ont fait des percées et puis les Perses sont venus pour aller en Mésopotamie avec tout le savoir. Vous voyez donc qu'il y a quoi là-bas? L'or. S'il y a l'or au Soudan, ça veut dire qu'il y a l'or au Sénégal. Dans le Sénégal, jusqu'au Sénégal, c'est le Soudan français. Le Tchad, c'est le Soudan. Le Tchad est en bas, dans le Darfour. Là où il y a l'or, il y a le pétrole. Et puis quand vous descendez, vous voyez donc, après le Tchad, c'est le Cameroun, c'est le Niger. Tout ça, c'est la Nubie. Vous voyez comment l'or, mais deux choses ne vous frappent pas. L'ignorance. Est-ce qu'on cherche l'or avec le caillou et le marteau? Est-ce que tu peux chercher l'or avec le marteau? C'est donc là-bas qu'on devait avoir, en Afrique, les plus grandes universités gémellaires au monde. C'est les autres qui fabriquent les machines et ils reviennent. Parce que même si tu as l'or sous tes pieds, tu ne peux pas le transformer. Parce que tu n'es pas formé. Tu n'as pas d'intelligence. Le cerveau n'a pas bougé depuis la Nubie antique. Comment vous voulez donc qu'on se développe? Deuxième chose, ne partez pas. Vous devez même m'aider à partager ce direct. N'est-ce pas? Mais nous, on doit toujours bagarrer plus que tout le monde. Moi, ma vie, c'est bagarrer, hein? Alors, il est où? Les jeunes, la jeunesse qui sont pas vers les djihadistes, pour eux c'est leur survie. Parce qu'il n'y a pas d'aide, c'est l'effondrement. L'effondrement de l'État. Alors, on va en parler après, mais dans un instant, enfin, ou plutôt tout de suite, Thibault Nol passe au rayon X et s'intéresse donc au président despotique du Tchad, Idriss Déby, qui appartient donc à des 5 pays de ce fameux G5 Sahel. On appelle Idriss Déby le président despotique. Bon, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, il faut que nos frères occidentaux s'y arrêtent de se moquer de nous. Hein. C'est-à-dire, ils nous créent un problème et après, ils vous insultent même avec. Ils nous appellent maintenant les frères despotiques. Ils appellent l'autre le despotique. Hein. Vous voyez comment c'est insultant. Donc, on te pousse à la faute et c'est toi le despotique. Alors, c'est où cette histoire-là? Excusez-moi, donnez-moi une petite minute. Alors, c'est pas grave si je ne retrouve pas. C'est pas grave si je ne retrouve pas. C'est pas grave. Non, je voulais revenir avec vous sur la vidéo. Je n'ai pas pu retrouver cette vidéo. Mais c'est une vidéo, et je vous en parlais tout à l'heure, où Israël a trouvé des nouveaux marchés en Afrique. Israël, le pays qu'on aime tous, qu'on vénère dans nos prières tous. Toute notre énergie, on a donné ça là-bas. Donc, eux, ils doivent bien vivre, nous, on doit mourir. Ils sont venus nous voler le trésor en Égypte. Ils ont traversé la Mésopotamie avec.
Les Européens ont su qu'ils ont volé les choses importantes en Afrique. Ils sont partis de Rome, ils sont venus voler aussi, ils sont partis avec. Hein? C'est-à-dire, les gens parlent toujours du triangle, du commerce triangulaire. On limite ça à l'esclavage. Le vrai, on dit quoi? L'esclavage. Un esclavage, non? Une esclavage. Un esclavage. Ou l'esclavage. Bon, comme vous voulez. Le vrai esclavage, il ne faut pas dire de bêtises, hein. Ça arrive. Un esclavage. Selon Larousse, État, condition de ceux qui sont sous une domination tyrannique, asservissement, servitude, tenir un peuple en esclavage. Oui, c'est singulier, masculin. Alors, l'esclavage, l'esclavage physique, le commerce triangulaire qu'on a vu là, qui n'était même pas triangulaire, a précédé un autre commerce triangulaire de la sacristie mystique africaine. C'est-à-dire que les gars sont venus voler en Égypte les fondements de la spiritualité et de la mystique africaine. Ils ont traversé en Mésopotamie et ayant eu vent que les gens là ont pris toute la force africaine là-bas avec eux, en Mésopotamie, donc en Palestine, Judée, la Judée, tout ça, les Romains sont venus arracher ça ici, entre leurs mains, pour revenir avec ici. C'est le premier commerce triangulaire. C'était celui de l'idée. Donc pour que quelqu'un te tape, il ne te tape pas d'abord physiquement. Il te tape spirituellement. Donc dès qu'ils ont capté cette énergie-là, ils ont sécurisé ça à Rome, au Vatican, jusqu'aujourd'hui. Alors quand je vois certains de mes frères, ils sont dans leur chambre, là, leur direct, ils sont très peuplés, vous allez voir que toute une soirée, ils passent le temps à bénir les gens qui ont volé leur spiritualité. C'est cette partie de l'Afrique bénie des gens qui sont en réalité des imposteurs. L'autre partie de l'Afrique bénit les pires satanistes et imposteurs qui sont venus leur prendre par le djihad, la guerre sainte, leur mystique et ils ont amené à Riyad. Donc l'Afrique est écartelée comme ça. Et puis au milieu aujourd'hui, vous avez tous ces réseaux chrétiens, sectaires, maçons, tout ce que vous voulez là, qui pilotent et gèrent les États africains. Donc c'est toujours triangulaire. Tout est trois. Ces trois commerces-là continuent. Les autres gèrent nos chefs d'État parce qu'ils sécurisent et ils bloquent le développement. Il faut qu'il y ait la masse, que les pauvres meurent, que les pauvres disparaissent. Jamais ces gens ne vont nous apporter la vraie réflexion. Voilà les gens qui vont sur Mars. Je vois le rêve d'un autre monde. Vous savez l'opportunité qu'il y a d'aller découvrir la Lune, Mars. Demain, les gens vont aller habiter là-bas. Peut-être demain, il y a plus d'or là-bas, les terres rares. Tout ce qu'il y a là-bas, nous, on n'est pas au courant. On est en train de prier pour que Jérusalem soit plus fort. Pour que la Mecque, le Riyad. Voilà nos combats en Afrique. Ils ne sont pas scientifiques. Même la Russie est partie là-bas. La Chine est sur Mars. L'Inde est sur Mars. La Corée du Nord, où on mange une fois par semaine, est là-bas. Nous, c'est toi, tu as une grosse tête. Toi, tu n'es pas de mon village. Toi, tu veux le pouvoir. Toi, vous n'aurez pas. Toi, mais c'est les règlements de compte. Et alors, tu te demandes, est-ce que c'est seulement l'esclavage qui est responsable de ça ou bien on est toujours comme ça? Alors, à quel moment de notre histoire nous avons donc été grands? Bon, si tu enlèves l'histoire des pharaons, là, à quel moment nous avons vécu en paix? À quel moment nous avons créé et montré la voie du leadership? À quel moment
Aujourd'hui, parfois, on me demande d'être... Non, non, tout ce qu'on a comme dérive aujourd'hui, c'est le résultat de notre échec collectif. Voilà. Moi, j'ai terminé avec vous ce soir. Si vous voulez la suite du direct, vous prenez les livres. Ah, vous le commandez. Ceux qui veulent intégrer l'académie, on continue les enseignements là-bas. Pour toutes les équipes, pour tous les Abidjanais qui me suivent, restez scotchés parce qu'il y a déjà plus de 1000 personnes qui m'attendent à Abidjan pour une grande croisade contre l'ignorance, l'émancipation, la renaissance de l'Afrique. C'est-à-dire, il ne faut plus que les intellectuels soient là quand ils sont morts. Tout le monde parle de Cheikh Anta Diop. Personne n'a jamais ouvert un livre de Cheikh Anta Diop. Tout le monde dit ça. Tu trouves les gars au bas, Cheikh Anta Diop, c'est qui? Tu as lu? Personne. Nous allons donc entrer en Afrique comme les évangélistes de la connaissance. Avec des choses terre à terre. Pour dire à un frère que mon frère, voilà. Si tu veux même l'argent, on te donne. Tu veux fabriquer le savon, tu veux quoi? Qu'est-ce qui te manque pour comprendre comment le monde se joue? Qu'est-ce que tu veux comprendre? Nous allons, c'est spirituel. On va créer de l'électricité. Vous voyez les quartiers, on dit qu'à Abidjan, il y a des quartiers qui n'ont pas la lumière 2 mois. Yaoundé, il n'y a pas l'eau. Dakar a fait ceci. Vous voyez, toutes les solutions qu'on a aujourd'hui, les gens n'ont pas la formule. Les gens ne savent pas comment on fait un verre. Vous savez, j'ai un ami qui est à Loum là-bas, Loum Monjombe, il fait des fruits. Alors, il a commencé, il est très brillant, il a commencé à faire des jus de fruits. Mais il lui manquait les verres, les bouteilles, dont l'emballage. Et il allait tout le temps prendre les emballages à la Socaver. Mais la Socaver, ça appartient aux brasseries. Et la Socaver, c'est Castel, c'est la France. Alors, je reçois ce monsieur, je lui donne des aides et des coups de main, et je lui dis, fais gaffe, ton succès de tes jus va faire que bientôt tu auras des problèmes. Il dit, oh non, mais vraiment, le guide, toi, tu es toujours... J'ai dit, tu ne peux pas atteindre un seuil de vente de jus au Cameroun alors que tu n'as pas de bouteille. La poule et le piment ne sont pas allés derrière la case. Il m'a appelé un lundi pour me dire que c'est grave. La Socaver refuse de lui vendre du verre. Et ce monsieur avait fait des études d'ingénieur, sorti de... Moi, je n'ai pas fait Polytech. Et je lui ai dit, mais tu vas faire comment? Au lieu d'insulter les Français là parce que tu es leur adversaire, est-ce que tu ne peux pas? Il dit qu'il va aller chercher les verres au Nigeria. Mais avec la guerre qui a éclaté, le port de Tico était fermé. Et je lui dis, ben écoute monsieur, tu ne sais pas comment on fabrique un verre? Tu ne sais pas que le verre, tu ne t'es jamais posé la question de savoir qu'est-ce qu'un verre? Le verre, c'est quoi? C'est le sable porté à ébullition à très haute température, 160 degrés. Et je lui ai dit, passe demain, je vais te montrer comment on peut faire du verre. Je ne suis pas technicien, je vais te montrer la formule. Avec les soudeurs, les techniciens, là, vous allez faire du verre. Et ce monsieur est là, il est à Douala. C'est tout ce qui manque à l'Afrique. Tout ce qu'on dit là, c'est la technologie qui manque à l'Afrique. La volonté d'avoir la technologie. Il nous manque 2 choses. La conception de la pensée et la transmission de la conception de la pensée. C'est 2 choses différentes. On n'enseigne ça dans aucune école.
C'est-à-dire, le gars est bloqué à accuser la France. La France ne nous aime pas. La France au caverne ne veut pas me vendre des verres. Mais monsieur, ils ont pris du risque. Des gens vont encore écrire là, Pépé, tu aimes la France. Je dois la détester. J'aime aussi l'Allemagne, mon frère. Mais les gens ont pris des risques pour aller miser leur argent là-bas, leur science, leur technologie. Tu veux être leur adversaire sur leurs choses, c'est la facilité. C'est du vol. Développe ta science et protège-la. Sécurise tes données. Et sécurise tes données. Oui, mon Gédéon, je t'appelle tout à l'heure. Sécuriser les données. On ne peut pas continuer de vivre comme ça. Et il y a un discours qui pousse à décourager les jeunes, à leur dire que non, c'est de notre faute. On a raté, on n'a rien raté du tout. C'est parce qu'on ne veut pas enseigner la libération de la pensée aux gens. On ne veut pas libérer le peuple. Vous croyez qu'il n'y a personne en Afrique qui sait comment on fabrique la bouteille? Vous croyez que personne en Afrique ne sait comment on fabrique? Vous savez ce qu'on appelle la substantation? Quand les gens vont sur Mars, nous on voit ça comme la sorcellerie. Vous savez comment on fait la lévitation? Vous savez que l'azote, c'est un gaz qui devient liquide à 196 degrés, moins 196 degrés. Oh, vous savez, hein, parfois, on a seulement envie de pleurer. On a seulement envie de pleurer. Et mon direct hier, quelqu'un m'a dit, Pépé, te décourage pas. Moi, je ne peux pas me décourager. Moi, je suis très heureux. Le guide. Oui. Bonsoir. Mais comment quand moi je veux partir, tu m'arrêtes encore? Ça, c'est quelle qualité? Le guide, ce sont les aléas. C'est quand on travaille, il y a des fois, on termine tard. Et moi, je suis tombé sur ton direct comme ça, et tu parlais d'un truc que je ne peux pas m'empêcher de m'appeler. Je parlais de quoi? Dis alors. Si tu me fais fuir, si le nombre de vues baisse, je te coupe. J'ai mes 10 personnes qui sont connectées là. Si tu fais que les 10 personnes partent, je te coupe. Non, bon, mais... Je t'écoute. Je parle par rapport à la conscience, à cet état d'esprit que tu es en train d'amener, que les Africains comprennent, quoi. Moi, je voulais juste faire un retour par rapport à une émission que je suivais hier, les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis, c'est un pays qui est situé qui est sur le Golfe, au niveau de l'Orient. Mais c'est un pays qui est divisé, en fait, il y a une partie au sud et une partie au nord. Et toute la partie du sud, là, c'est le désert. Oui. Et c'est un pays qui, comment je vais dire ça, qui est positionné entre plusieurs grands royaumes, mais qui a su, à travers un certain nombre de choses, qui a su devenir une puissance au niveau sous-régional, à travers trois éléments le guide. Même pas le pétrole, hein. Ils ont réduit leur indépendance au pétrole à travers trois trucs. L'aviation, l'intelligence et les banques. Donc, voilà trois éléments qui font en sorte qu'aujourd'hui, les Émirats Arabes Unis, c'est l'un des pays les plus puissants au monde. Les plus puissants au monde. Ils ont misé sur leur population en demandant à ces personnes, aux populations, dans les grandes écoles. Et ces personnes sont des monstres dans le domaine technologique. Ils ont développé l'aviation. Les Fly Emirates ils ont Fly Emirates et une autre agence là. Et c'est ça qui fait tourner l'économie. Et ils ont rendu leur pays comme étant un Eldorado pour le tourisme. Aujourd'hui, ils ont rendu un territoire aride, un territoire fort en intensité au niveau de la chaleur, mais ils ont rendu ces pays-là
ce pays-là, un pays, un Eldorado. Je te dis que tout ce que Dieu te donne dans la vie, que tu crois que c'est un fardeau, c'est en réalité une chance. Les gens, les Africains maintenant, pour se vanter, ils vont où? À Dubaï. Exactement. Dubaï, c'est quoi? Tout le monde a Dubaï. Dubaï, c'est quoi? C'est-à-dire, même quand la petite prostituée se bat là-bas, elle a pris l'argent des ministres, elle est à Dubaï. Le petit commerçant tourne ici, il est à Dubaï. Donc, vous allez là où il fait 70 degrés à Londres. 70 degrés, 40 degrés. Mais on y va quand même. Parce que les personnes qui étaient là, ils ont eu la réflexion. Comment est-ce qu'on peut partir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont vu, ils ont voyagé, ils ont vu ce qui se passe ailleurs. Est-ce qu'il y a même la démocratie alors à Dubaï? Il n'y a même pas de démocratie. C'est une monarchie. Mais les gens sont heureux, non? Et les gens sont heureux. Donc, qu'est-ce qui rend l'homme heureux? C'est, je sais pas. C'est la technologie. C'est la facilité de la vie. Si on te jette dans ton village là maintenant, juste les 2 premiers jours pour saluer grand-mère, vraiment après là, tu dis bon, c'est bon, puis tu postes sur Facebook, ah la nature, mais personne ne peut vivre là-bas. Personne. Et pourquoi le guide? C'est parce que nous, aussi les Africains, il faut dire la vérité, surtout nous les Camerounais de la diaspora, on n'arrive pas à avoir une vision. Comme certains Européens ont dit, on va faire de ce territoire l'un des meilleurs territoires au monde. Parce que, regardez un peu l'Afrique. L'Afrique a le meilleur climat. Oui, tu es en train de parler de quelque chose de très important. On a le meilleur climat. On a des terres qui sont riches. On a des positions stratégiques au niveau de l'Atlantique. Mais ce n'est pas vous qui prêtez l'argent pour finir les stades. Mais c'est incroyable, hein? C'est incroyable. Et le guide, on prête. Vraiment, je ne veux pas me disperser, mais je suis en train de dire que si les Camerounais ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'aller. Quand je dis Cameroun, je restreins parce que parler de toute l'Afrique, c'est un peu au-dessus de moi. Je parle du Cameroun parce que. Non, parle de ce que tu veux. Tu es Camerounais. Moi, je m'interdis. Ça ne m'intéresse pas trop, mais je t'écoute. Si les peuples africains, surtout camerounais, ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'aller dans le gouffre et qu'aujourd'hui, on est en train de passer à une vitesse supérieure. Oui, je suis en train de parler qu'aujourd'hui, on fait des sondes spatiales pour aller vers Mars et tous ces trucs-là. Mais je te dis que la sonde va atterrir sur Mars là tout à l'heure. Nous, on est connectés là. Je ne peux pas dormir. Voilà. C'est pour ça que je fais mon direct. Je vais suivre ça jusqu'à 4 h du matin. Exactement. Moi, je veux voir. Rien ne nous interdit. Il n'y a pas de race sur Terre. Il n'y a pas de tribalisme, de racisme. Il y a la pauvreté. Les gens sont pauvres. Et les gens les plus pauvres, on leur fait croire donc voilà vos ennemis. C'est ceux qui mangent. C'est ceux-là qui réfléchissent. C'est pas nous vos ennemis. C'est la tête qui dort. Et ce qui me fait encore plus mal, c'est que les Africains ne font aucune veille. Ils ne se posent même pas des questions. Pourquoi ces gens-là partent à la découverte de ces pays-là? On est des attentistes finis. Mais je peux te dire qu'on est en train de montrer la salle de l'atterrissage imminent de la rover Persévérance. Tu trouves tous les ingénieurs savants. Tous les ingénieurs savants du monde. Il n'y a aucun noir là-dedans. Même Tema Biwole n'est pas là. Lui, il observe le soleil, il n'est pas là. Il n'y a personne là-bas. C'est un truc de... Alors, la science n'est interdite à personne. La science, c'est le début du cerveau qui bouillonne. Hein? C'est l'observation. Je dis le cerveau qui bouillonne, c'est la science. Non, mais c'est clair. Ouais, voilà. Clair. Donc, pourquoi nous sommes en 2021? C'est là où Idriss Déby envoie 1500 soldats au désert. Et Afrique Média dit qu'il est très fort. C'est là où on dit que la Russie nous a envoyé 1500 personnes en Centrafrique. On dit que ouais, on est très fort, tout Adéra. Mais vraiment, est-ce que la bataille aujourd'hui, c'est d'envoyer les gens mourir ou d'envoyer les gens chercher? Du grand n'importe quoi, le guide. Du grand bon, n'importe quoi. Dis donc. Gédéon. Ouais, le guide. Moi, j'ai appelé parce que ça m'intéressait. Je voulais. Non, ça me fait du bien. Tu sais que j'ai eu beaucoup de coups de fil, j'ai pas eu le temps de prendre parce que j'étais en train de développer. Non, pas de souci. Mais c'est bien, non, c'est moi qui t'ai rappelé pour te dire que j'adore aussi quand tu m'appelles et qu'on échange. C'est pour vos points de vue.
D'accord? C'est clair. C'est clair. Voilà. Pas de souci, le guide. Je, Bon, je suis heureux de savoir que j'ai des jeunes frères qui se battent, qui voient la vie autrement. C'est tout, hein? non, mais le guide, Non, pas moi, personnellement, parfois, je me dis souvent que je suis né, peut-être j'ai une avance. On a une avance sur les gens, sur nos contemporains. Peut-être peut-être parce qu'ils voient la misère tous les jours, ça les empêche de réfléchir. Mais moi, je dis que le fait de nous repousser, nous, les gens de la diaspora, c'est pas bénéfique pour le Cameroun. Faut accepter de cette adversité-là. Certes, la diaspora va être un moyen de pouvoir pour booster. Parce que, Dis donc, en venant, dis donc, je sais je pas, dis, hein, je sais pas. Gédéon, vous les Camerounais là, vous croyez même que vous êtes qui? Vous aimez Le guide, embêter les gens. Vous avez des débats du siècle passé. Quel est le peuple au monde qui a encore ce genre de débat? La diaspora, le retour. Cite-moi un peu. c'est ce débat qu'on nous impose. Hein? C'est ce débat qu'on nous impose aujourd'hui. Normalement, on devrait dépasser ça. Non, Le- non, la je pandémie, veux dire que c'est pour ça que quand vous avez des gens bêtes que vous prenez pour leader, ils vont vous freiner dans la vie. C'est pas à titre personnel, hein. Je dis que si tu as ton référent, un estropié, hein, faut pas avancer. tu ne peux pas gagner le 100 mètres, Oui, c'est ça. n'est-ce pas? Je ne me moque pas des handicapés, mais si un aveugle vient sur les plateaux télé, vous parlez de la vision. C'est violent, n'est-ce pas? C'est violent. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes le seul pays au monde où quelqu'un qui a une cécité mentale, peut-être pas physique, mais mentale, le simple fait qu'il soit enseignant, vous oubliez que c'est un fou. Et les gens suivent un fou. Et on donne du crédit au fou. Ah, vous voulez donc, pourquoi vous croyez que vous êtes exceptionnel? Vous avez des thèmes d'un autre siècle. Dans aucun pays au monde, je n'entends les débats de diaspora. Moi, j'écoute tout sur Facebook. Ils sont allés jusqu'à introduire même des thèmes lointains, comme l'autochtonie et tous ces trucs-là. Ça sert à quoi? Gédéon, tu vas me gâter le direct avec les faux problèmes. Je dis Non, que mais vous avez des thèmes bêtes des villageois. Le problème au Cameroun, c'est la bataille entre les villageois et les progressistes. Et beaucoup de villageois ont pris l'avion, même que beaucoup de gens de mon village dans les cars. D'accord? Et ces villageois-là sont tellement nombreux, tellement puissants, tu ne peux pas discuter avec eux. le problème, c'est que les guides, ils entretiennent ça. Ils entretiennent. Regardez la question de ce que vous avez fait ce matin. Moi personnellement, je suis d'une famille chrétienne. Moi, je peux vous dire que j'ai grandi dans ça. Mais les gens voient la religion, mais pas avec un esprit critique. Ils acceptent Bon, tout. déjà, toi, tu es chrétien. Je ne sais pas comment, je ne sais pas comment Bakop peut être chrétien. Non, quand je dis chrétien, c'est que j'ai vécu dans cet environnement-là. Non, quelqu'un va aussi me dire, lui aussi, il est chrétien. Pépé n'attaque pas les chrétiens. Est-ce que j'ai un problème avec les chrétiens? Je dis seulement que nous, les juifs, nous, on ne reconnaît pas les chrétiens. Aucun juif n'admet. Voilà. Il y a une guerre entre les juifs et les chrétiens parce qu'ils considèrent que les chrétiens, c'est une secte. Ils sont venus voler l'idée de leur fils, Jésus, qui est juif. Donc, et nous aussi, les Égyptiens, on accuse les Juifs d'être venus voler nos choses. Donc, on ne va jamais finir ce débat. Conclusion, chacun doit réfléchir. Chacun doit réfléchir. Ça, c'est clair. Mais moi, je suis confiant parce que les Africains, avec le temps, ils commencent un peu à réfléchir, à comprendre. Non, dès dans l'Est. Gédéon. On va les forcer de guider. Gédéon. C'est pas la force, ils vont changer. Gédéon. Ils vont changer. Gédéon. Ne viens pas m'embêter. Laisse les gens vivre leur vie. Moi, je trouve quelqu'un qui crie encore qu'Alléluia, viens me sauver, on attend le retour de ce... Je dis, allez-y. Ne m'empêche pas, moi, de dire Akeva et on voit qu'il progresse. Tous les peuples du monde se sont libérés par la connaissance. On ne se libère pas par les dogmes.
Et la connaissance aujourd'hui, elle est même démocratisée. On ne se libère pas en entretenant les dogmes, tu entends? Ouais, c'est clair. D'accord? Nous, les gens qui sommes des rois, qui mangeons des choses compliquées, on a des écorces. Quelqu'un vient me demander l'écorce, je lui donne, parce que c'est de la mystique pure. Mais je ne lui dis pas que c'est ça qui va acheter sa vie. D'accord? Exactement. L'Afrique a perdu ce côté-là parce qu'on n'a pas de religion. Et je ne peux pas te faire un procès là-dessus parce que vous avez trouvé vous n'avez rien trouvé comme héritage. C'est encore Bolloré qu'on condamne qui amène ses caméras à l'ouest dans les chefferies filmer les rites du crâne. J'étais abasourdi. Ouais, comment abasourdi? Ça fait 7 ans que ça a été tourné, 10 ans, d'autres même 50 ans. Tu étais là? Alors, Gédéon, pour gagner une guerre, il faut l'information, n'est-ce pas? Quand tu dis donc aux gens, créez votre propre information pour être libre. Voilà la sonde qui va aller, qui descend sur Mars, là. C'est les chaînes, il n'y a eu aucune chaîne africaine qui montre ces images. Ils comprennent pas sur ça. Et si ces gens-là sont maintenant en train de nous filmer des choses, des Tintin dans la nuit, on saura comment. Est-ce que c'est vrai? On va voir le calife. Voilà. Quand ils ont aussi dit que quelqu'un est descendu du ciel pour nous sauver, on n'était pas là. On a aussi seulement secoué la tête. L'Afrique est mal partie. Elle n'est pas mal partie. Elle a les moyens de se relever. C'est pour ça qu'on est là tous les soirs. Tu crois que je n'ai pas autre chose à faire? Non, mais je pense même que les personnes comme vous, comment je vais dire, vous ne parlez pas dans les oreilles des sourds. Hein. Ça travaille les ménages. Ça travaille les ménages. Moi, je me dis, en tant qu'économiste, en tant que quelqu'un qui a fait l'économie, on parle souvent de la main invisible. Peut-être je fais du sophisme, je me dis peut-être que la nature va rendre l'homme africain, va imposer l'homme africain à cogiter. Je veux te dire que moi, je rêve donc, et c'est réalisable, d'une télévision comme on va lancer là, où il y a un débat comme ça. Nous aussi, on a des chercheurs, des astrophysiciens. Les thèmes biolés sont là, non? À part aller danser au Cameroun avec sa petite tête là, ce petit génie là. Petit frère, je vais le cogner. Hein. Tu connais l'école comme ça, hein, tu commences à vouloir faire l'andem. Bon, donc nous, on va donc faire des vrais plateaux aussi. Quand il y a des trucs comme ça, on dit atterrissage imminent, des choses. Nous aussi, on amène les Modibo Diarra, on amène les Biolais, on amène les... Nous tous, on parle aussi de nous. Donc, les autres aussi doivent écouter notre version. C'est clair. Mais pour la mondialisation, les autres préparent leur nourriture et nous, on vient s'asseoir à table. On dit, mais vous avez alors amené quoi? Où est votre coquille? Tu dis, non, il n'y avait pas le bois. On dit, ouais, ok, bon, on vous tolère. Mettez-vous au fond là-bas, on vous donne quand même. On va vous donner un peu les restes. Mais demain, le lendemain, tu reviens encore. Mais où est votre... Vous n'avez rien amené. Tu dis, oh, maman n'est même pas allée au champ. On dit, bon, cette fois-ci, ne vous asseyez même plus à table. Mettez-vous au sol là-bas. C'est la géopolitique que je vous explique terre à terre, non? C'est ça. Pour que les gens comprennent. Ce n'est pas l'école. C'est les années d'études. Mais j'essaye de vous expliquer terre à terre. Pas toi. Toi, tu es... Bon, dis donc. Moi, je vais féliciter. Gédéon, envoie tes $1000 là. Arrête tes conneries. On a une dette. On a une dette. Je n'ai pas oublié. Allez. Okay. Bonne soirée à toi. Merci d'avoir été là. On va se parler le matin ou demain. Donnez-moi la force d'être là. Commandez vos livres, ça fait du bien. En temps de Covid, là, il faut lire. Hein. Faut lire. Et puis, on a Keva Bank. Ceux qui veulent comprendre comment ça fonctionne, la petite épargne, comment on gère, comment on place, comment... Voilà. Avec le Bitcoin qui arrive, venez dans Akeva Bank. Akeva. Bonne soirée. J'ai le droit d'aller faire autre chose.